Bonjour tout le monde. Bonjour et merci encore d'être là. Ben oui, être là, hein, tricoter le temps. Tricoter le temps pour aller au-delà des décomptes. Les décomptes qui continuent de se faire malgré nous autres, et puis on espère toujours pas en faire partie. C'est pour ça que le conte du jour est venu à votre rescousse. Hey, on est déjà rendu à 27e, là. Ça achève. Là, vous continuez de noter, vous achevez de noter là, vos moments satisfaisants. Et puis là, en plus, c'est ça, vous avez comme tâche de les relier avec les trois grands besoins là, relationnels là, qui sont symbolisés par les trois perches qui soutiennent dans le képi. Là, hein. Vous vous rappelez de l'histoire, là, je pense que c'était à 24, là, c'est ça, hein, qui sont les trois besoins. Sentir qu'on a du pouvoir sur notre vie, se sentir appartenir, puis le besoin de reconnaissance. La reconnaissance qui a trois facettes. La reconnaissance qu'on reçoit des autres, celle qu'on accorde aux autres et celle qu'on s'accorde à soi. La fierté. Ben oui, la fierté. C'est pas de l'orgueil, c'est de la fierté. C'est bien différent. Cet exercice-là, en fait, il permet de venir, comment je pourrais dire, distiller la satisfaction, hein, un besoin, un moment satisfaisant, c'est de la satisfaction, mais ça vient la distiller puis pouvoir en savourer toute l'ampleur puis l'impact aussi. L'exemple, je vais prendre un exemple aujourd'hui là d'un moment qui a été rapporté par Daniel, qui dit que lui, il a une satisfaction à siéger sur le CA, le conseil d'administration de son association de condos. C'est sûr que là, ça vient nourrir son sentiment de pouvoir sur sa vie, parce que bon, il prend des décisions. Il y en a qui vont dire que c'est le pouvoir sur la vie des autres, mais il se garoche pas, le monde, hein, pour prendre ça, ces postes de responsabilité-là. Une chance qu'il y en a qui les prennent. Fait que là, donc, le sentiment de pouvoir sur sa vie en étant là. Et il reçoit de la reconnaissance. Bon, ben tant mieux. C'est pas, je pense pas que c'est tous les propriétaires de condos qui sont reconnaissants à ceux qui la prennent, la job, hein. Il y a toujours une part de chialeux dans ceux qui prennent pas les arbres. Mais c'est une autre histoire. Et puis, bien sûr que ça vient aussi nourrir son sentiment d'appartenance à ce groupe-là de personnes qui habitent ensemble, qui sont voisins et tout ça. Et puis, donc, hein, on est dans du 3 pour 1. Là, c'est super bien. Fait que c'est ça l'exercice de relier donc vos moments satisfaisants. Là, il y en avait 3, là, c'est relié aux 3, mais des fois, c'est pas nécessairement les 3. Donc, sans plus tarder, on va poursuivre avec les confidences de M. Aimé à ce fameux 18 mai 2014, où ce qui m'a embarqué, où ce qui m'a enfiroppé dans le rêve, dans le réseau des embellisseurs de vie engagés. Les soirées dans le tipi avaient un peu toujours la même façon de se dérouler. Il y avait comme un genre de rituel qui s'était installé. Ça commençait avec un conte que Jean racontait ou qu'il lisait dans un livre ou dans un vieux livre qu'il avait. Après ça, ça se poursuivait avec un temps à jouer avec la précieuse. La précieuse, c'est cette belle terre sur laquelle on habite, cette précieuse qui porte la vie. Puis, ça se terminait avec un échange entre les trois autour d'un beau moment qu'il y avait eu durant la journée. Le premier soir, M. Aimé se raconte, ça rappelle du premier soir, du conte que son père y avait raconté le premier soir. Parce que là, il y avait eu toutes les affaires par rapport au pouvoir, à l'appartenance, puis à la reconnaissance. Et là, son père, il avait dit, tu vois, Aimé, dans notre quête de bonheur, hein, on est des quêteux de bonheur, comme ta mère te dit. Dans notre quête de bonheur, on est souvent à la recherche de vérité. Hein, on cherche la vérité qui va nous donner le sentiment là, de comprendre. Hein, mais il y a bien des vérités. Il y en a plusieurs vérités. Puis il y a bien des vendeurs de vérité. Des vendeurs de vérité qui vont t'en proposer comme t'en voudras. Mais c'est la tienne que tu dois trouver. Ta vérité, celle qui va te donner vraiment le sentiment
d'accomplir qui que tu es et qui que tu peux devenir. Parlant de ça, il raconte l'histoire d'un bûcheron qui un jour trouve un petit serin. Et là, il l'a dans sa main comme ça. Et puis là, le petit serin commence à négocier sa liberté. Puis il dit, voyons donc, qu'est-ce que tu vas faire avec moi? J'ai juste la peau puis les os. Si tu me laisses aller, je vais te révéler 3 vérités qui vont être utiles toute ta vie. Oh, là, le bûcheron, il dit, ah ben, il était un peu étonné. Ouais, voyons donc, c'est que c'est ça. Tu vas me dire 3 vérités qui vont m'être utiles. Puis qu'est-ce qu'il me dit qu'ils vont m'être vraiment utiles? Ben là, le petit serin, il a dit, ben regarde, si tu veux, je vais te dire la première pendant que je suis dans ton point, et puis tu vas être tout le pouvoir que tu as sur moi. Puis la deuxième, ben je vais te le dire quand je vais être sur la branche, là, juste à côté. Et puis si elle n'est pas de ton goût, ben tu pourras me lancer une pierre ou me frapper avec un bâton. Puis la troisième, je vais te la dire quand que je volerai dans le ciel. Bon, le bûcheron s'est dit qu'il n'y avait pas grand-chose à perdre. Bon. Fait qu'il dit, bon, OK, c'est quoi la première vérité? Là, le serin lui dit, ben la première vérité, c'est que quoi que tu perdes, même si c'est aussi précieux que ta vie, tu dois pas le regretter. Oh, là, le bûcheron, ouais, il trouvait ça quand même assez songé. Il dit, ouais, c'est vrai, il a bien raison. C'est vrai que le non-attachement, c'est le véritable secret de la liberté, en s'attachant pas. OK, il laisse partir. Là, l'oiseau s'en va sur la deuxième branche, sur la branche, et puis il révèle la deuxième vérité. Il dit la deuxième. Il dit, quoi qu'on te dise, absurdité ou pas, ne crois rien tant qu'on t'en a pas fourni la preuve. L'homme, il dit, ouais, ça a bien de l'allure, ça aussi. C'est vrai que des fois, on est porté à écouter des mensonges à cause de notre convoitise, là, puis ça fait notre affaire, et puis on veut pas toujours avoir véritablement la vérité. Là, il laisse donc partir. Et là, l'oiseau, il dit, malheureux, malheureux, j'avais avalé 2 diamants aussi gros que tes 2 poings. Si tu m'avais tué, t'aurais fait fortune. Hey. Là, le bûcheron se met en colère, il se met à lancer des pierres et des bâtons pour atteindre l'oiseau. Et là, il était fâché, il était... bon. Et là, l'oiseau, il riait. Il dit, c'est ça, tu ris de moi, tu te moques de moi. Là, le serin lui dit, ben oui, je me moque de toi, pauvre idiot. Je viens de te donner 2 vérités puis tu les as déjà oubliées. Je t'avais dit qu'il faut pas regretter quand tu perds quelque chose, même si c'était ta vie. Et là, tu viens de me perdre et puis tu le regrettes déjà. Et en plus, tu avais oublié la deuxième vérité. Je t'ai dit de pas croire toutes les absurdités qu'on peut te dire si tu n'en as pas la preuve. Je t'ai dit que j'avais avalé 2 diamants aussi gros que tes 2 poings, alors que tu me tenais frêle dans une de tes mains tantôt. T'es un idiot, t'es un sot. Tu mériterais même pas la vérité d'un serin, mais je vais quand même te dire la troisième vérité, qui est peut-être la plus sage de toutes. Il lui dit, regarde, à cause de sa convoitise, l'homme va toujours rester prisonnier de ses limitations. L'homme va toujours rester attaché à la terre et il pourra jamais voler librement comme un oiseau. Après avoir fini le conte, M. Jean a dit à son fils, à Aimé, tu vois, Aimé, la convoitise dans ce conte-là, ben, c'est la nourriture du loup noir. La convoitise, c'est une embûche pour que tu puisses devenir un bon travailleur du rêve pour embellir la vie. Faut que tu fasses attention à la convoitise. Puis, il y a d'autres dangers aussi qui te guettent. Ta mère t'a parlé du pouvoir que tu peux mal utiliser, mais il y a des gens aussi qui vont vouloir te divertir, qui vont vouloir te divertir de ta quête. Et il faudra que tu saches garder le cap. Puis peut-être que des fois, tu vas te sentir pressé par le temps. Et là, tu vas tomber dans la trappe du coin rond à te satisfaire
de moins que qu'est-ce que tu peux faire, aimer. Moins. Après le conte, ben là, c'était La Précieuse. La Précieuse, ça, c'était un jeu qui jouait ensemble depuis qu'Aimé était tout petit. Il y avait ça, puis il y avait une crémone que ça prenait pour mettre sur les yeux de Jean. Et le jeu consistait à, il fallait que Aimé ou sa mère trouve une ville, n'importe où, sur le globe. Et puis, et là, après avoir mis le bandeau sur les yeux de Jean, Jean posait son pouce gauche sur le pôle Nord et il mettait 3 doigts sur la planète, puis il gardait le petit doigt dans les airs. Il disait que le petit doigt dans les airs, c'était pour sentir les champs magnétiques de la Terre, puis le guider. Et puis après ça, ben là, Aimé lui épelait le nom de la ville qu'il avait choisi. Et là, tranquillement, il faisait tourner la Terre. Et puis, ça prenait 1 minute ou 2, même pas 2 minutes, qu'il y avait son index de la main gauche qui était sur la ville, qui recouvrait la ville. Et après ça, un coup qu'il avait trouvé, identifié, mis le doigt sur la ville, ben là, Jean racontait à Aimé et à Rosé l'histoire d'un Jean de là. Il avait expliqué à son fils qu'il y avait des gens partout. Des gens comme lui. Il pouvait s'appeler John, il pouvait s'appeler Hans, il pouvait s'appeler Juan, mais il y avait des gens partout. Et puis, à cause des lectures qu'il faisait, M. Aimé, il avait été abonné par un des patrons de la CIP qui l'avait fait faire un réveillon de Noël une fois. En tout cas, le patron l'avait abonné à vie à National Geographic. Et puis donc, M. Jean, il en connaissait beaucoup sur les différents pays. Et le premier soir, c'est ça, il était rendu à 14 ans, M. Aimé. Et puis là, le premier soir, là, ça commençait, il y avait Jean qui avait sa main là, Rosé mettait sa main par-dessus, et puis Aimé, la main par-dessus celle de sa mère. Et là, il chantait le chant d'ouverture. C'était « Ta terre à toi, ma terre à moi, ta terre à toi, ma terre à moi, notre toit. Ta terre à moi, ma terre à toi, ta terre à moi, ma terre à toi, notre mère. » Après le chant, là, Rosé mettait la crémone sur les yeux de Jean. Aimé, il trouvait une ville. Et là, ce premier soir-là, il avait trouvé une ville en Amérique du Sud, au bout de l'Argentine. Et puis, pour essayer de voir, il prenait toutes sortes de tests, mélanger son père. Fait que là, son père, il me pousse sur le pôle Nord, met ses 3 doigts sur la planète. Et puis, là, il dit, OK, vas-y. Fait que là, Aimé, il épelle. C-A-M-A-R-O-N-E-S. Oh, son père, il dit, OK, Camarone. Oh, Camaronès. Déjà, M. Aimé, il sentait là, que son père, il en connaissait un peu. Là, son père a commencé à faire tourner tranquillement la terre. Tranquillement. Et puis, là, à un moment donné, quand il est arrivé, là, son pouce a débarqué du pôle. Ses doigts ont suivi les Rocheuses, les Rockies, la Sierra Nevada, ont embarqué dans les Andes. Et puis, finalement, ça a pris 1 minute, un peu plus. Puis, il a mis le doigt sur Camaronès. Il dit, Camaronès, mon gars. Et là, il a enlevé son bandeau. M. Aimé, il n'en revenait pas du talent de son père, de comment son père pouvait connaître cette planète-là. Il se demandait si un jour, il y aurait le talent, lui aussi, de connaître la Terre aussi bien. Il se pratiquait pas vraiment, mais il pensait peut-être que c'était héréditaire. La dernière fois qu'il a joué à ça avec son père, c'est quand son père avait 75 ans, 2 ans avant qu'il meure. Et puis là, il avait essayé un autre truc pour l'avoir, puis il avait bien pensé l'avoir. Il avait choisi une ville qui est en Alaska, tout près du Yukon, et puis donc près du pôle, et puis en dessous pas loin, en haut des doigts. Et puis là, son père, il avait fait répéter, il avait dit S-I-T-K-A.
Son père avait dit, répète-moi ça. Oh, déjà là, M. Aimé, il pensait qu'il l'avait peut-être, là, tu sais. Et puis, son père a dit, ah, OK, Sitka, Sitka, OK. Et là, son père l'avait trouvé, ça avait été juste un peu plus long. Et puis, quand il avait enlevé son bandeau, son père l'avait regardé dans les yeux en lui disant, tu pensais bien m'avoir, hein, mon gars? Mais tu devrais pourtant savoir que cette terre-là, puis moi, on a plus de souvenirs, mais on a beaucoup de souvenirs, mais qu'on a plein de secrets aussi. Mais on a beaucoup de souvenirs. Tu vois, cette terre-là, elle fait partie de toi, elle fait partie de moi, puis t'en fais partie, puis moi aussi, j'en fais partie. Et puis, je sais bien que je vais en faire partie encore plus bientôt. J'ai aimé, il aimait pas ça quand son père il parlait de sa mort éventuelle, parce que il appréciait cet homme-là qui disait comment tout est dans manière de voir, tout est dans manière de voir à aimer, de voir à prendre soin. Et quand que son père avait fait ça, c'est lui qui avait mis sa main sur la main de son père, puis sa mère avait mis sa main par-dessus, et c'est M. Aimé qui avait entonné la chanson de clôture du jeu, qui est en algonquin, qui est Easy Aki, Easy Aki, Haki easy, Haki easy, Habikwe. Easy Haki, Easy Haki, Ninin Jojo Haki, Habikwe. Ninin Jojo Haki, Habikwe. Ben, c'est comme ça, c'est-à-dire, les soirées se finissaient avec un échange sur le beau moment, sur le bon moment qu'il y avait eu dans la journée. Ce qui était un peu, en fait, la même chose que le devoir que je vous ai demandé et que vous achevez de faire, d'identifier un moment satisfaisant de votre journée. Puis en plus, de le connecter avec le pouvoir, l'appartenance ou la reconnaissance, hein, lequel de ces trois besoins-là. Eux autres, ils faisaient l'exercice dans le TP, justement. Et puis, c'est là que M. Aimé a appris que, oui, la reconnaissance, surtout celle qu'on accorde, est souvent génératrice de fierté. La reconnaissance qu'on accorde à quelqu'un et le bien qu'on voit que ça y fait est génératrice de fierté pour celui qui la donne. Oui, la reconnaissance, c'est vraiment une bonne arme pour un embellisseur de vie. Donc, soyez pas avare de votre reconnaissance. Donc, vous continuez hein, de travailler pour devenir de bons embellisseurs de vie. Je vous reviens demain pour la suite des choses. Je compte sur vous et je compte pour vous.